Alors, la première des choses, c'est que j'ai constaté qu'on pleurait beaucoup ici aujourd'hui. Pourtant, c'est la joie. Mais cependant, moi également, j'ai dû pleurer d'émotion pour 2 interventions. Une intervention, celle qui venait de la Côte d'Ivoire, où d'ailleurs le Cameroun a toujours été mis à l'honneur, puisque d'ailleurs c'est en Côte d'Ivoire que Manu Dibango est devenu directeur de la chaîne de télévision sur le plan musical. C'est en Côte d'Ivoire que Moné Bilé a obtenu son premier disque d'or, ce qui est très difficile actuellement, vu la piraterie. Et j'ai aussi écouté une intervention venant du Ghana. Je devrais vous dire que c'est le pays du panafricanisme. Et tout un chacun d'entre nous sait que ce soit au Ghana où nous avons aussi connu ceux-là qui nous ont unis et qui nous ont prouvé que les frontières ne sont que les cicatrices de la colonisation à travers des personnalités. Nous devons donc aujourd'hui refaire ce socle, à savoir que à travers la musique, que vous ne vous demandiez pas que comment est-ce que nous devons faire pour arriver au concert de Lady, parce que nous formons et nous sommes dans un dénominateur commun du panafricanisme. Et au-delà de ça, pas seulement l'Afrique, mais parce qu'il y a aussi d'autres communautés, sachant que la musique n'a pas de frontières et les anges chantent au ciel, disait Mozart. Quant à moi, la première des choses également que je devrais dire, c'est remercier Lady, qui porte aujourd'hui un flambeau, un héritage, parce qu'elle a parlé d'une inspiration. Cette inspiration qui vient de sa maman, cette inspiration qui vient aussi d'autres artistes qui avaient beaucoup de talent, mais qui n'ont pas eu la chance de se produire dans des endroits aussi huppés, aussi emblématiques tels que l'Olympia. Et j'ai toujours dit, le Cameroun, terroir, socle de la culture de la musique, puisque d'ailleurs vous connaissez comment est-ce que, au niveau même de ce qu'on appelait le Zaïre, celui qu'on appelait Manu Dibango, a été pris par Mobutu à Bruxelles pour aller apprendre à peu près ou donner de l'aide aux musiciens congolais qui aujourd'hui excellent dans l'art de la rumba. C'est donc toujours un héritage camerounais pour dire que le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, retrouve une femme qui est aussi celle qui aujourd'hui représente l'un des symboles d'une musique qui est en train de mourir. Un rythme qui est en train de s'éclipser, de faner, et pourtant qui dans l'Antiquité, de par ses décibels et par sa créativité, son inventivité, eh bien on a oublié cela, ils sont dans des musées tels que Messi Martin. Messi Martin qui a fait du Bikutsi une grande musique est dans l'oubli. Et lorsqu'on voit d'autres femmes qui ont fait que, à travers la musique, le Cameroun soit connu dans le monde entier, et on les a complètement oubliés. Imaginons, si elle était là aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait beau de chanter à côté de Lady, parce qu'elle a inspiré Lady. Anne-Marie Ndiaye, morte en 2016, avec un premier album sorti en 1955, des concerts jusqu'en Corée, mais jamais l'Olympia. Imaginez d'autres artistes qui avaient du talent comme elle, qui dansaient avec une dextérité légendaire, avec des coups de rein incroyables, tels que cette famille où on a vu 2 sœurs fleurir et qui finalement sont mortes. On les a oubliées dans les années 89, qui connaît un disco
On ne la connaît plus. Qui connaît Betty? Cette fille, cette femme qui était au-dessus de Tchalamwana. Elle est partie. Et hier, nous avons vu les mamans Gaïa partir sans laisser de souvenir. Et c'est pour cela que, lorsque je dis toujours que tout ceci est une perte, pas seulement pour le Cameroun, pour l'Afrique, mais surtout ça vient aussi de nos égoïsmes. J'ai regardé certaines interventions sur ma page où certains étaient en train de dire « Allez, parlez-nous de ceci, parlez-nous de cela, parlez-nous de tel ou tel artiste », oubliant que quand il danse du Shakira, elle est venue juste ramasser quelques inspirations des Angalewa du Cameroun que les Camerounais n'ont pas réussi à élever. Quand ils parlent de Michael Jackson, ils ont été incapables d'élever cela que Michael Jackson lui-même est venu pirater au Cameroun. Connaissez-vous Manu Dibango, qui d'ailleurs a gagné le procès, ou encore André Maritala, qui lui-même a été inspiré par James Brown. James Brown qui lui a inspiré justement Michael Jackson. La musique, aujourd'hui, les États-Unis sont la première puissance mondiale. C'est militaire. Mais pour que les États-Unis y arrivent, les États-Unis ont utilisé comme le plus grand PIB et comme la plus grande ressource, la musique. C'est pour ça que les artistes américains sont invités jusqu'au fond, sont écoutés même en Corée, là où les frontières sont claquemurées, bloquées. Mais la musique traverse partout jusqu'aux poissons qui dansent. C'est pour cela, parce que nous avons Lady aujourd'hui, vous qui venez du Ghana, lorsque vous regardez les télés internationales, vous écoutez Lady. Cette femme qui chantait tout de suite, juste en mimant de la Côte d'Ivoire, elle a ressenti de la musique en elle. Parce que la musique, c'est ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Moi, journaliste, après ma mort, je suis mort, je ne travaillerai plus. Vous, blogueuses, vous ne travaillerez plus. Vous, ingénieurs, vous ne travaillerez plus. Vous, chefs d'État, vous ne travaillerez plus. La seule chose qui se dit et qui se fait au paradis, c'est que les anges chantent justement au paradis. Et Lady vous amène au paradis de l'Olympia. Allons-y tant que nous y sommes vivants.